Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui les gars, on va vous lancer une petite série en compagnie de Robinho. Donc vous savez qu'aujourd'hui je crois c'est J-54, le début de la Coupe du Monde. Donc ça approche. Donc tout simplement chaque dimanche sur ma chaîne et peut-être pourquoi pas sur ta chaîne, voilà, tu pourrais faire ça aussi. On va prendre une sélection et on va en parler les gars. On va donner pas mal de points de vue sur, sur l'équipe. Donc il y aura 7 points dessus, il y aura le palmarès de l'équipe, le groupe de l'équipe, bien sûr pour la Coupe du Monde, l'effectif, les derniers matchs de l'équipe, la star, la faiblesse et bien sûr le pourcentage de chance qu'a la nation de gagner. C'est notre avis le pourcentage. Voilà les gars, ça sera bien sûr, notre opinion. Et aujourd'hui on va commencer par l'équipe brésilienne. Donc déjà vous pourrez mettre en commentaire laquelle équipe vous voulez que je fasse, quelle sélection. Et je verrai le commentaire où il y a le plus de likes dessus. Ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, l'Argentine, voilà, quand même une grosse équipe, voilà, parce que on va pas prendre le Panama ou le Pérou, je pense. De toute façon il n'y aura pas de likes dessus. Mais voilà, on va prendre celle où il y a le plus de likes. Et la semaine prochaine on vous fera la même chose et on prendra la deuxième nation, pourquoi pas la France. Après vous mettez ce que vous voulez, mais bien sûr une équipe qui est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. On va commencer par le premier point. Donc à chaque fois ça sera le même système. On va commencer par le palmarès de l'équipe. On parle bien sûr en Coupe du Monde et on va parler, on a voulu prendre le Brésil parce que c'est pour l'instant c'est la nation qui a le plus de Coupes du Monde. Donc déjà 5 Coupes du Monde quand même pour le Brésil. Donc le Brésil, pour moi c'est le football depuis longtemps. Donc on peut voir les phases finales. Donc déjà ils ont disputé 21 phases finales. Donc c'est l'équipe qui a disputé le plus de Coupes du Monde. Donc énorme. Donc 5 fois vainqueur le Brésil, 1958, 62, 70, 1994 et 2002. Toi tu as une petite anecdote toi tout à l'heure. Si on regarde entre les années où ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est la première fois cette année que le Brésil, ça va faire 16 ans qu'ils n'ont plus gagné une Coupe du Monde. Donc à partir de cette année, ils ont toujours gagné une Coupe du Monde au moins au maximum tous les 14 ans ils gagnaient une Coupe du Monde les Brésiliens. Donc là pour la première fois depuis 2002, ça commence à faire longtemps, le Brésil n'a plus remporté la Coupe du Monde. Donc c'est un sérieux candidat cette année. C'est pour ça qu'ils vont être ultra motivés. On va en parler un petit peu après. Bon après ils ont eu pas mal aussi d'échecs le Brésil, on pense. En 1998 bien sûr la défaite face à l'équipe de France. Ils ont perdu pas mal de finales aussi. Le Brésil, je crois, c'est l'équipe qui a disputé le plus de finales. Déjà, aussi avec l'Allemagne, je crois que c'est les deux aussi qui ont disputé le plus de finales. Donc voilà les gars, le palmarès. On peut voir après Copa América, Coupe des Confédérations, Jeux Olympiques. Après. Surtout pour la Coupe du Monde. Voilà les gars, on va surtout nous parler de la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, si on regarde le palmarès, c'est la meilleure nation, on peut dire, de la planète. Donc voilà les gars, le palmarès, bien sûr, on va dire du Brésil. Là, le deuxième point, ça sera le groupe de l'équipe. Donc déjà, on peut voir, donc ils seront déjà dans le groupe E. Le Brésil, donc déjà bien évidemment tête de série Brésil. Donc ils auront Suisse, Costa Rica, Serbie. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette poule? Bien plus qu'abordable, ils devraient sortir largement en tête les Brésiliens, certainement avec 9 points. Peut-être qu'il y aura un match nul si jamais ils sont déjà qualifiés, mais normalement ils seront largement en tête parce que franchement il n'y a vraiment pas une équipe qui peut rivaliser avec le Brésil sur ce groupe. Là je vois pas qui pourrait bien sûr essayer juste de les accrocher. Impossible, impossible. La Suisse non, ça pourrait pas. Non mais personne. Costa Rica serait un peu le même style, ils connaissent un peu parce qu'ils jouent souvent. Les Sud-Américains. Voilà, ils connaissent. Serbie, non, je vois pas. Donc voilà les gars, le groupe, on va parler rapidement de ce groupe. Première place assurée. Donc première place, et je sais pas après parce que je crois que c'est déjà prédéfini. Les huitièmes de finale, quart, je sais plus s'ils gagnent, s'ils terminent premier, ils rencontrent quel groupe. Bref, on sait pas, mais normalement le Brésil, de toute façon leur objectif pour eux, je pense, c'est de gagner la Coupe du Monde. On en parlera un petit peu après de l'échec il y a 4 ans. Mais voilà, ce serait première place comme ça. Normalement, tu rencontres une équipe un peu moins forte. Plus tu rencontres un deuxième d'un autre groupe. Donc voilà les gars, le groupe du Brésil. Donc normalement premier, il n'y a aucun souci pour eux. Ensuite, ça sera le troisième point, ça sera l'effectif du Brésil. Donc là, on a pris en fait la liste des convoqués sur le dernier match du Brésil. C'était face à l'Allemagne, il me semble. Et la Russie, voilà, c'était les 2 matchs amicaux. Donc voilà tous les joueurs. Vraisemblablement, ça va ressembler à ça, la liste des 23 aussi pour la Coupe du Monde. Après, il y aura peut-être Neymar aussi qui sera rajouté là-dedans, mais elle devrait ressembler à ça, cette liste des Brésiliens pour la Coupe du Monde. Parce qu'il l'avait dit, Tite, il avait dit que quasiment tous ces joueurs-là, même toutes les autres nations, toutes les sélections, même Deschamps, tous les joueurs qu'il a pris là pour les 2 matchs, les 2 anciens matchs, 19 ou 20, c'est sûr qu'ils seront là. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui seront remplacés, mais le Brésil, c'est la même chose. Tite, qui est le sélectionneur du Brésil, il a pris tous ces joueurs-là. Donc après, on peut parler rapidement de l'effectif. Un gardien, le Brésil, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas des bons gardiens. Ils en ont. Voilà, ils ont des bons gardiens. Avec Ederson, déjà le gardien de Manchester City, qui est gardien numéro 2 au Brésil. C'est Alisson, le gardien de l'AS Roma, qui est vraiment énorme. Donc il est vraiment déjà très fort en poste de gardien. En défense, ils ont tellement de monde. Pour moi, l'équipe, ça mettrait Marcelo à gauche quand même. Tu peux mettre même Alexandro aussi. Il y a Philippe Luis, tu peux mettre sur ce côté-là. À droite, Dani Alves, je pense, avec l'expérience qui va être titulaire.
Dans l'axe, il y a tellement de monde, hein. Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz. Bon, après, ça m'étonnerait qu'il soit dedans quand même, David Luiz. Miranda, le joueur de l'Inter. Voilà, donc défense, les gars, l'une des meilleures défenses, hein, de la planète. Milieu de terrain, Casemiro, tout ça. Coutinho, si on le met en plus en numéro 10. Fernandinho. Voilà. Aussi. Donc, on peut voir, hein, Casemiro, ce qu'on a dit, parce que là, ça s'est écrit un petit peu en petit. Bon, après, voilà, Paulinho aussi, le joueur, hein, bien sûr, du Barça. Et l'attaque, que dire, hein, sur l'attaque. Peut-être là, parce que Neymar, il n'est pas dedans, comme tu as dit, parce qu'il était blessé, bien évidemment, Neymar. Mais Neymar, voilà, il va plus jouer avec le PSG. Sa cheville sera prête. Rétabli pour la Coupe du Monde. Et bien évidemment que Tite va le prendre. Voilà, c'est le joueur important, bien sûr, du Brésil. Il sera, bien sûr, dans ce groupe-là. On peut rajouter. La ligne offensive, elle est exceptionnelle. Gabriel Jesus, du Firmino, Douglas Costa, du Willian. C'est des joueurs extrêmement techniques et en plus des très bons buteurs. Donc, franchement, cette équipe, elle est vraiment très complète. Quand je vois Douglas Costa, Willian, qui seront, à mon avis, sûrement remplaçants quand même. Qui seront remplaçants. Même Tyson, le joueur, je crois, qui joue au Shakhtar, qui est énorme. Personne ne le connaît, mais il est très très bon. Tous ces joueurs-là seront remplaçants, même Firmino. Alors que vraiment, là, c'est-à-dire que les titulaires sont encore plus forts. Gabriel Jesus, Coutinho et Neymar. Pour moi, ça sera ça, la triplette. Hein, si j'en 4-3-3, ce sera voilà, les trois que je viens de citer. Donc l'équipe du Brésil. Hein. Pour moi, voilà, c'est sûrement le meilleur effectif. Et il y en a encore plein, les gars, qui sont laissés, de côté. Hein, à la maison, qui pourraient jouer. Hein, je pense à Lucas, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, hein, qui peut débloquer des matchs. Après, il y en a tellement que j'ai même plus en tête. Hein, mais bon, voilà, les gars, l'effectif du Brésil, pour moi, le meilleur de la planète. Le prochain point, c'est les derniers matchs, hein, du Brésil. Donc on peut voir les deux matchs déjà amicaux. Et j'ai pris tous les matchs de 2017. Donc c'était que des matchs officiels. Donc on voit quasiment que des victoires. À part 2 matchs nuls. Hein. C'était en septembre et octobre, hein, contre la Bolivie et la Colombie. Mais déjà le Brésil. Déjà qualifié, hein, depuis longtemps. Ils étaient sûrs de terminer premier. Donc c'est pour ça, voilà, peut-être qu'ils ne jouaient pas à fond. Mais sinon on peut voir, voilà, que des victoires. Hein, voilà, Équateur, Paraguay, Uruguay 4-1 qu'ils avaient mis il y a quasiment un an, Chili. Et sinon, pour parler vraiment de la forme de l'équipe, c'est surtout sur leurs 2 derniers matchs. 2 victoires en Europe. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont voulu jouer quand même contre des équipes européennes, hein, parce qu'ils ont la Suisse et la Serbie, parce que c'est pas le même style, hein, les équipes européennes, et bien sûr Amérique du Sud. Donc on peut voir, voilà, Russie, ils ont fait le plein, hein, parce que Russie 3-0, hein, Russie nous on a fait 3-1, mais bon, nous on a quand même galéré. Que gros, les gars, eux, ils auraient pu en mettre 4-5 de plus, c'était exactement pareil. Et l'Allemagne, hein, voilà, on parle de l'Allemagne, c'est aussi un ultra favori pour remporter cette coupe. Pourtant, le Brésil avait été hyper impressionnant sur ce match-là, en concédant que très peu d'occasions, avec une défense hyper solide. D'ailleurs, on le voit, hein, sur les stats, ils prennent pas beaucoup de buts. Donc c'est vraiment une équipe qui est hyper complète, cette sélection. Et j'avais regardé le match, hein, Allemagne-Brésil, parce que ça m'avait intéressé. Et vraiment, l'Allemagne, ils étaient un cran dessus. Le Brésil était un cran dessus que l'Allemagne. Beaucoup plus près. Donc voilà, la forme de l'équipe, hein, vraiment très prête. Et on peut voir, voilà, qu'ils auront 2 matchs, hein, contre la Croatie et l'Autriche, hein, juste avant, bien sûr, de commencer la Coupe du Monde. Ensuite, ça sera l'onglet La Star. Donc la star, voilà, du Brésil. Donc, il y en a plein, mais je pense, hein, quand même, c'est Neymar. Là-bas, c'est une légende, Neymar. Voilà. En plus, il est en France, tant mieux. J'ai son maillot, hein, c'est écrit Neymar derrière. Donc voilà, Neymar, que dire sur lui? Lui, je pense, hein, qu'il peut, si vraiment il est ultra fort, mais je suis sûr que lui, son objectif. C'est l'objectif, c'est pour ça qu'il n'a pas envie de revenir avec le Paris Saint-Germain. Il veut certainement pas prendre de risques. Hein, c'est pas très intéressant pour lui d'aller jouer le dernier match de championnat avec le PSG, hein, même si ça déçoit les supporters du PSG. Mais lui, son objectif, c'est bien sûr la Coupe du Monde. Il sait que ça peut être une très bonne année pour le Brésil, tellement, comme on l'a dit, ils ont une sélection incroyable. Et c'est lui, normalement, le meneur de cette sélection. Il va porter, je pense, le Brésil sur ses épaules, comme il l'a fait en 2014. Tous les Brésiliens, ils avaient tout reposé sur lui. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont échoué en 2014. Jusqu'à ce match contre la Colombie où Zapata, voilà, lui avait mis le genou dans le dos, et Neymar, voilà, blessé là-bas. C'était un drame, je me souviens. Il y avait plein de caméras devant l'hôpital de Neymar pour le filmer. Est-ce qu'il allait jouer contre l'Allemagne? Et après, on a vu qu'il n'était pas là. Bon, même je pense qu'il aurait été là, hein, contre l'Allemagne. Non, ça aurait pas fait. Il y aurait eu quand même, il serait quand même pris une branlée, parce que voilà, je sais pas s'il aurait tout changé du match, mais bon, voilà, Neymar, les gars, reste quand même la star. Et il le sait que Neymar, il a beaucoup de chance quand même de remporter le mondial, parce que pour moi, c'est la meilleure équipe, hein, qui joue le mieux actuellement au foot, la meilleure nation. Et il sait que s'il gagne, bien sûr, cette Coupe du Monde, il y a le Ballon d'Or. Et l'objectif de Neymar, j'en suis sûr, hein, il est en coin de la tête, hein, c'est de gagner la Coupe du Monde et aussi le Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or sera décerné sûrement. L'un n'ira pas sans l'autre. Voilà, donc ce sera sûrement celui qui aura gagné la Coupe du Monde. Et s'il fait une grosse Coupe du Monde, Neymar pourra remporter ce Ballon d'Or. Voilà. Donc Neymar, hein, la star, rien à dire. Ensuite, ça sera les faiblesses. Pour nous,
on va pas parler de la faiblesse de l'équipe parce que pour moi il y en a pas. Psychologique, je pense, voilà, c'est plutôt... les faiblesses du Brésil, notamment comme on l'a dit, ce 7-1 et aussi après la Coupe du Monde, ils ont été 2 fois en Copa América, donc 2 années de suite. Comme l'Euro, mais sauf que c'est pour l'Amérique du Sud. Et il y a eu 2 échecs, mais de beaux échecs quand même. Hein. Élimination en phase de groupe. En 2015, ouais. Et élimination en quart de finale. Donc ils sont jamais allés très très loin depuis très longtemps dans une compétition. Donc psychologiquement, je pense que ça peut poser problème lorsqu'il y aura des matchs à élimination directe pour le Brésil. Après, dans le jeu, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. C'est vraiment dans la tête. Il faut essayer d'oublier ce 7-1. Ça peut être compliqué quand même. C'est pour ça que les faiblesses, on n'a pas voulu parler de l'équipe. Pour moi, l'équipe, elle est au top. On a parlé, hein, toutes les lignes sont parfaites. Peut-être des autres nations. Je sais pas, comme l'Angleterre, on parlera peut-être que la défense n'est pas bonne, mais là les gars, tout est au top. C'est juste peut-être dans la tête, le mental, hein, voilà, la défaite à la 7-1, à mon avis, même s'ils ont gagné à 0, là c'est un match amical, amical et une demi-finale chez eux, c'est totalement différent. C'est pas pareil. Comme tu as dit, en 2015 ils se sont fait éliminer dès les phases de groupe, et je crois qu'en 2016, parce que là-bas la Copa América, je crois que c'est tous les ans, c'est bizarre, hein, c'est pas comme nous l'Euro, c'est tous les 4 ans. Ils avaient joué juste une année après, c'était fait éliminer dès les cas. Voilà, une équipe comme le Brésil, c'est pas super, donc peut-être, hein, ça peut être ça la faiblesse pour le Brésil. On va terminer le dernier point, donc tout simplement ça sera pour nous le pourcentage que l'équipe a de remporter cette Coupe du Monde. Pour toi, c'est quoi, enfin, quel est le pourcentage du Brésil de remporter Le pourcentage pour moi, le Brésil, c'est du 35%. Je pense qu'ils ont une chance sur 3. Parce qu'il y a 2 autres nations qui, pour moi aussi, ont le même pourcentage qu'eux. Mais pour moi, c'est des très très grands favoris. Donc c'est pour ça qu'ils ont une chance sur 3 d'aller au bout cette année en Coupe du Monde. D'accord. Pour moi, ce serait un petit peu plus élevé quand même. Pour le Brésil, je mettrais 50%. C'est pas quasiment sûr parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quand je vois comment ils jouent là ces temps-ci avec les joueurs là qui va avoir dans le groupe, hein, pour moi, voilà, ils ont vraiment une chance, hein, sur 2 de gagner, parce que peut-être il n'y a qu'une équipe qui pourrait peut-être les déstabiliser. Pour moi, ce serait l'Espagne, hein, qui serait un cran par rapport à l'Allemagne. Pour ce que j'ai vu, hein, il y a un mois, voilà, en match amicaux. Donc pour moi, voilà, je mettrais une chance sur 2 quand même de le Brésil de gagner, ce qui est énorme, une chance sur 2, hein, de remporter la Coupe du Monde. Qu'on va parler, vous allez voir des autres équipes, peut-être pourquoi pas la France. Les gars, ce sera une chance peut-être sur 6, hein, voilà, l'équipe de France, mais voilà, le Brésil, hein, une chance sur 2 de remporter. Donc pour moi, c'est vraiment les ultra favoris. Et il y a beaucoup de chance, hein, voilà, qu'on a parlé juste avant, quand même, qui remportent cette Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de ce premier épisode. Donc j'espère déjà que ça vous a plu, hein. Voilà, on a pris la sélection brésilienne parce qu'on vous a dit celle qui a remporté le plus de Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, voilà, l'équipe que vous voulez qu'on fasse pour dimanche prochain, comme vous voulez, juste une équipe, voilà, qui est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, et le post où il y aura le plus de likes dessus, bah voilà, on fera ça et on vous le fera la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.